Bonsoir à tous, bienvenue dans ce numéro très spécial de Broadcast Time sur Watch TV en compagnie de Fabien Ramblier, de Stéphane Dalmat, de Fabrice Arad. On est ensemble pour une très grande soirée, une grande première sur Watch. Je vous en dis pas plus, je vous invite juste à faire une chose. Si vous avez un écran 3D, activez la fonction 3D. Je vous invite tous d'ailleurs les amis à prendre une paire de lunettes 3D, à la mettre sur vos yeux. Vous êtes prêts? Je crois qu'on va relancer le générique. À tout de suite. Rebonjour, rebonsoir et bienvenue en 3D. Et oui, vous le voyez, on a nos lunettes, on est prêt. J'espère que vous êtes aussi chez vous, que vous avez activé la fonction 3D sur votre télé. C'est une grande première et je suis très heureux, on est très heureux Fabrice, de réaliser cette première émission en 3D, 4 heures de programme en 3D avec nos amis de la TV 3D. Vous les connaissez parce qu'ils sont déjà venus sur ce plateau, sur le plateau de Broadcast Time, Fabrice. À côté de moi, un visage familier. Salut Fabien. Salut Benjamin. Fabien Ramblier. Tu as été comédien, tu es maintenant partie prenante dans cette folle aventure de la TV 3D. Exactement. Rappelle-nous d'abord ce que c'est. Je vais enlever mes lunettes parce que vous nous voyez très bien avec vos lunettes, mais nous, on peut les enlever. Rappelle-nous ce que c'est que cette aventure, cette folle aventure de la TV 3D. Écoute, c'est simple. La 3D maintenant fonctionne depuis pas mal d'années. On s'est dit que les gens commençaient à s'équiper. Il y a à peu près 30% des gens qui ont un téléviseur 3D chez eux. Et ils n'ont rien à regarder en dehors des Blu-ray. Donc avec Stéphane, à force de discuter, on s'est dit... Et pourquoi on lancerait pas une chaîne? Et puis un jour, peut-être une soirée un peu plus longue qu'une autre. On s'est dit, allez, on tente le coup. Et puis on a lancé un dossier CSA. Et voilà, donc là, on a eu un conventionnement il y a pile un an. Et on est toujours en train de mettre ça en place pour l'instant. Et on espère avoir un canal rapidement maintenant pour diffuser. Alors, vous nous voyez en 3D, c'est assez étonnant. On va vous raconter évidemment ce qui va se passer ce soir jusqu'aux alentours de minuit. C'est la promesse de cette soirée. 4 heures, 100% en 3D relief. Exactement. Ça s'est jamais vu? Aussi long, rarement, ouais. Il y a eu quelques tests en 2010-2011, mais en général, ça se limitait à un film ou à une rencontre sportive. Donc, 4 heures d'émission comme ça, c'est relativement rare. Bon, évidemment, vous imaginez bien que c'est tout un barnum. Vous l'avez vu sur le plan d'intro tout à l'heure de l'émission. Vous avez vu ces deux grosses optiques 3D qui étaient prêtes. On a mis en place dans le studio de Watch, Fabrice, voilà, un dispositif qui n'est pas le dispositif habituel. Bah non, il a fallu changer quelque chose. Alors, l'une des questions qu'on m'a posée... Plusieurs choses, tu veux dire? Pas tant que ça, finalement. Ouais. Parce qu'au départ, la première question qu'on m'a posée, c'est ok, vous tournez en 3D, vous faites comment? Ce matin, j'avais un peu peur quand ils sont tous arrivés, les deux gaillards là, bien chargés, parce que c'est plus de petites voiturettes. Hein. Les caméras, elles sont imposantes. On rigole pas. Ils sont venus avec des belles Panasonic. On va pouvoir montrer quel modèle. Déjà, moi je la prends pas à l'épaule, hein. Ça c'est clair, qu'on soit d'accord, j'irai pas tourner à l'épaule moi avec ça, je suis trop petit, je suis trop faible, hein. Je suis une petite chose. Vous voyez, hein, c'est une belle bête, hein, hop là, hein, c'est pas rigolo. Et l'une des questions... C'est rigolo, mais c'est gros. C'est qu'est-ce qu'il faut? On m'a dit il faut déjà des optiques, et des optiques spécifiques. Alors on m'a dit, la 3D c'est facile, tu verras, de toute façon, c'est comme toi, tu regardes comment? J'ai 2 yeux. Très bien, on va faire pareil. La caméra, on a mis 2 optiques, œil droit, œil gauche, et on tourne. L'une des questions, et là je la pose à mon voisin, c'est est-ce qu'on peut tourner avec d'autres caméras que des caméras spécifiques si je change juste l'optique? Oui, mais on peut tourner avec... on peut changer les optiques des caméras sans problème, mais question technique, moi je préfère laisser la parole à Fabien. Moi je suis plus du côté administratif dans la télé 3D, donc je suis financier administratif, donc moi je laisse le bébé à Fabien. Oui, en fait, là les caméras qu'on a sont des caméras qui ont 2 objectifs.
ce qu'on appelle les caméras binoculaires. Donc elles sont spécifiquement prévues pour tout ce qui est captation, pour ce plateau et ce genre de choses. En cinéma, on tourne pas avec ce genre de caméra. On tourne avec des grosses caméras montées sur des rigs avec un miroir à 45 degrés au milieu. C'est beaucoup plus imposant. Et pour le grand public, il existe aussi des petites caméras. Enfin, il existait, ça va revenir sur le marché bientôt. Il existe des petites caméras qui ont les deux objectifs beaucoup plus rapprochés. Ça évite de se faire mal aux yeux quand on s'approche trop de son sujet. Et il existe aussi des petits séparateurs qu'on peut acheter. Ça se trouve sur Internet, où on peut mettre ça sur une caméra qui a un seul objectif. On va enclencher ça sur sa caméra, et en fait, ça va diviser l'image en deux, et on va pouvoir faire une petite image 3D comme ça. Donc du coup, techniquement parlant, ils sont arrivés avec 3 grosses caméras, 2 plus petites, des petites JVC, on pourra voir après ce que ça peut donner comme image quand ça tourne, et tout simplement, on les a juste mis à la place de nos caméras. C'est-à-dire que là, pour l'instant, moi, j'ai pas eu grand-chose à faire. Après, derrière, question, est-ce qu'on peut garder notre mélangeur ? Oui, on peut garder notre mélangeur. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin dans la 3D, parce que là, donc, on peut régler... Alors, si tu me dis si je me trompe, on peut régler alors c'est la convergence. Et on peut régler, je pense, c'est la profondeur en fait de 3D, l'immersion dans la 3D, parce que là, on se voit. Si j'avance l'image, vous avez l'impression. Non, c'est pas l'image, c'est ta main. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Si j'avance, mais vous avez l'impression que ma main va sortir. D'ailleurs, si vous regardez notre petit personnage, Wacho, il a l'impression qu'il est déjà un peu décollé de l'image. Et ben, c'est le principe de la 3D, c'est on va pouvoir régler cette sensation de profondeur et d'immersion dans l'image. Alors là, vous voyez que mine de rien, je suis assez loin dans l'image. Vous voyez, je suis très loin. Notre plateau a pris une profondeur qu'on n'a pas habituellement avec l'image 2D. Voilà. Et donc, effectivement, nous, on n'a pas changé notre régie, on n'a pas changé notre système de diffusion, on a juste changé les caméras. Fabien, tu me disais hors antenne, on peut aller plus loin. Oui. Alors pour compléter ce que tu disais par rapport à la profondeur, moi le choix qu'on a fait là, c'est de faire la convergence sur à peu près les 2/3 de la table. C'est-à-dire que là, à ce niveau-là, on est à peu près à plat. Voilà. Et tout ce qui est devant, on a choisi de le faire sortir un petit peu, histoire que ce soit un peu plus sympa à regarder. Donc là, si tu te lèves, tu vas vers l'image. Je fais ça, tu vois, voilà. Vas-y, Fabien. Tu peux prends Wacho par exemple. Je vais faire mal aux yeux des gens. Attention. Ça, tu vois. Bah oui, il y avait les boules de Noël. C'est la saison. Oh là là. Tu vois, là, plus loin on va pas aller parce que sinon après ça casse les fractures des yeux. D'accord. mais du coup, effectivement, on peut aller encore plus loin. Donc. Exactement. Donc on peut vraiment régler la profondeur comme on veut. Si moi j'avais mis la convergence à ce niveau-là, toi tu serais en profondeur dans l'image, on a l'impression que tu serais plus loin. D'accord. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est que pour tout vous dire, quand on a commencé à réfléchir à cette soirée avec vous, les amis de la TV 3D, avec Fabrice, on s'est dit mais c'est peut-être pas possible parce que finalement notre régie, tout notre matériel est pas pensé pour la 3D. On imaginait qu'il fallait tout modifier, il fallait un nouveau mélangeur, il fallait modifier la diff, etc. C'est pour ça qu'on a fait un test, une grosse minute qu'on vous a montré à minuit il y a une quinzaine de jours. Ouais, à peu près, ouais. Ça a marché. Bah écoute, très bien. Ouais. Mais en fait, on utilise un système, on triche un petit peu. C'est-à-dire qu'on fait rentrer les 2 images nécessaires à la 3D dans un flux, une seule image HD. Donc on coupe l'image en 2. Alors pour les gens qui n'ont pas un téléviseur 3D, vous voyez très bien la séparation des 2 images. Enlevez vos lunettes là, 1 seconde, vous verrez qu'il y a non, les gens verront l'image dédoublée. Ah oui, ça trompe ça. Oui, alors expliquez-moi. Voilà, le principe est une télé 3D, tu as un écran, une dalle, et après on a une image normale. Exactement. Ça c'est une dalle simple. Et tu as en fonction de. Je viens de faire l'erreur du débutant. Du format. Voilà. Et du format 3D. Le format 3D, c'est cette fameuse image au choix. Donc là, il y en a 2 écoles entre guillemets. Je sais pas si on peut dire école. C'est le premier qui a trouvé l'idée, qui a changé. On a l'image droite-gauche. Ouais. Le basique, œil droit, œil gauche. Ouais, je mets 2 images. Ou il y a l'image au bas. C'est voilà. ça. Ouais. Alors le plus répandu, c'est le droite-gauche. Et je dirais que le meilleur en termes de qualité, ça serait plutôt le haut-bas. Parce qu'on bénéficie de toute la définition sur le 1920 et on est en demi-définition sur la hauteur. Et on sent moins la perte de définition. Cela dit, l'addition des 2 demi-définitions, comme ça, je suis un petit peu technique, fait qu'on sent pratiquement pas la perte de définition. Alors, pour être très concret, nous, dans le studio de Watch, sur nos retours, on a bien 2 images côte à côte. En revanche, sur votre télé à vous, quand vous avez activé la fonction 3D, l'image est dédoublée. Ces 2 images sont quasiment superposées, légèrement. Sans lunettes, on est mal réglé. Voilà. Il faut. C'est ce qui fait le relief. Et si vous mettez les lunettes, vous avez effectivement ce sur ces lunettes, de relief. On parle de 3D avec des lunettes en mode passif. Pourquoi ? Simplement parce que nous, notre écran de retour ici, c'est un écran avec des lunettes passives.
Mais quel que soit le système, passif ou actif, C'est la même chose, c'est le même principe. Le principe est le même. En fait, les écrans à lunettes passives ont fait faire le travail à l'écran, et les écrans à lunettes actives ont fait faire le travail aux lunettes. D'accord. Voilà. Enfin, pour un peu vulgariser le truc. Mais voilà, globalement, l'image est la même, la réception est la même, et surtout, on n'a pas de grosses différences de qualité. Voilà. Donc voilà, c'est une soirée très particulière qu'on vous propose sur Watch, en partenariat donc avec Fabien, Stéphane et toute l'équipe de la TV 3D. 4 heures de programme. Alors, on va reparler évidemment de la TV 3D dans un instant, mais d'abord, expliquez-nous un peu ce qu'on va pouvoir voir pendant cette soirée. C'est vous qui avez fait le programme, et on est très heureux de vous accompagner pour cette grande première. On va pouvoir avoir la démonstration d'un échantillon de tout ce qu'on peut faire en 3D. Un petit échantillon de ce qu'on peut faire. Alors, on va proposer des extraits de concerts. On va vous proposer également qu'est-ce qu'on a d'autre, un super documentaire sur un sport extrême un petit peu de dingue. C'est des mecs qui partent en ski avec du parapente. Ils font ça sur les pentes des Arcs, et les images sont vraiment fabuleuses. On va avoir un concert complet de reggae pour ceux qui aiment le reggae. Le groupe s'appelle CTK. Et ce concert qu'on a capté avec Stéphane et toute la troupe de la chaîne, pour l'anecdote, on a gagné un prix en Corée avec. En Corée. En Corée, ouais. Ah ouais. Il a été présenté à un festival 3D en Corée. On a gagné un prix, le prix du jury. Si, Donc voilà, si je peux rajouter, je tenais à remercier aussi toute l'équipe. Donc, Ah oui. Nicolas, Quentin et Jérôme, qui ont fait partie de l'aventure. Et ils étaient vraiment très chouettes. Et Bien sûr. on a vraiment fait très belle captation grâce à eux aussi. Voilà. Et puis on va enchaîner. Donc on va avoir une émission ciné. On va avoir qu'est-ce qu'on a d'autres extraits de concerts. Enfin voilà, il y a plein de choses. Des extraits d'animation. Et puis surtout, à la fin, en tout dernier, on va vous présenter le palmarès du 3D Stéréo Média, qui est l'un des plus gros festivals 3D en Europe, si ce n'est le plus gros d'ailleurs. Qui a eu lieu il y a Qui était le mercredi dernier, donc avec une petite semaine de décalage. On va vous présenter le palmarès, donc ça va vous permettre aussi de voir un petit peu des extraits des contenus de 2015, de ce qui s'est fait un petit peu à travers le monde en 2015. Il y a du russe, du chinois, de l'anglais, de l'italien, un petit peu de tout, quoi. C'est une cérémonie que vous avez captée. Qu'on a capté également, voilà. Alors, il y a beaucoup de productions 3D en France ou à l'étranger. Il y a vraiment un marché aujourd'hui de production. Il y a pas mal de choses qui se tournent, parce qu'il y a quand même quelques chaînes 3D dans le monde, notamment Sky 3D Italia, qui marche très très bien en Italie. Il y en a quelques-unes aux États-Unis, en Corée, au Japon. Donc les gens continuent de tourner en 3D, et surtout il y a ce qu'on appelle le programme alternatif au cinéma. Et là, il y a pas mal de documentaires qui sortent pour le cinéma en 3D. Il y a un énorme documentaire qui va sortir là, début 2016, qui s'appelle Ouragan 3D. Sincèrement, je vous le conseille quand il sortira, parce que ça, c'est un film fabuleux, et qui est un film français. Et dans le monde, il existe, oui, nous on a un petit peu recensé pour la chaîne tout ce qui existe. Il y a des milliers d'heures de programmes qui existent déjà, des concerts, des spectacles. Et qui sont sous-exploités. Et qui sont totalement sous-exploités pour l'instant. Ils ont été exploités par les quelques chaînes. D'autres n'ont même pas été exploités en 3D, mais simplement dans la version 2D. Donc on va essayer d'exploiter tout ça, et le meilleur de tout ça en tout cas. On va essayer de relancer un peu le marché justement de la 3D, qui s'est un petit peu essoufflé après le mouvement Avatar. Et je pense que parce que le marché n'était pas forcément mature. Et aujourd'hui, avec les chiffres que l'on a, ce qu'a dit Fabien au départ, c'est-à-dire 30% des foyers français, voire 35%, ont des télévisions en 3D chez eux. Parfois, ils ne le savent même pas. Potentiellement, on peut faire une très grosse audience ce soir. C'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Potentiellement, on peut faire une très grosse audience ce soir. Alors, ce projet de la TV 3D, Fabien, tu étais venu nous en parler il y a quoi ? Il y a un an. Il y a un an, hein. Ouais. Oui, il y a un an. Alors, il s'est passé pas mal de choses depuis, notamment un lancement officiel il y a quelques mois. Le 2 juillet, exactement. 2 juillet, c'est ça, hein, à l'UGC. Bercy. Bercy, effectivement, à Paris. Où est-ce que vous en êtes concrètement voilà, on a envie d'avoir des nouvelles. Alors en fait, on a fait ce lancement le 2 juillet. On a eu un premier partenaire qui est venu de lui-même, parce que c'est aussi une personne qui est... c'est une entreprise, une société américaine basée
en Germanie, en Allemagne. En Allemagne, oui. Qui s'appelle Fridou. En 3D, on dit Germanie. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. Et qui a vraiment voulu tenter l'aventure avec nous. Et ils nous ont dit, dès que vous êtes prêts, dès que vous avez un peu de programme, nous, on veut jouer le jeu. Et donc, avec eux, le 2 juillet, on a lancé une première boucle d'1 heure, une boucle test pour voir déjà au niveau technique et artistique ce que ça donnait. C'était déjà pour voir à ce niveau-là, mais aussi pour voir au niveau des investisseurs, montrer que ça fonctionnait. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde apprécie la 3D, tout le monde a envie de voir la 3D, mais de là à investir et à croire en ce marché, c'est une autre histoire. Et tout le challenge est là aujourd'hui. D'ailleurs, on vous remercie de nous avoir invités pour qu'on puisse s'exprimer au niveau de ce marché. Notre objectif, c'est vraiment de mettre en place un écosystème autour de ce marché qui contient des passionnés, hein, que ce soit français ou européens, voire évidemment internationaux, que ce soit aux États-Unis et en Chine, qui est le premier marché mondial, qui est le marché asiatique. Et c'est notre gros défi. Et je pense que voilà, on a beaucoup de motivation et de passion pour y arriver. Ce qui est incroyable, c'est que c'est vrai qu'on a l'impression, alors vraiment je vous donne c'est ma perception de Kidam, hein, on va dire, que la 3D n'est plus du tout mise en avant par les fabricants de télé. Complètement. Alors que en fait la plupart des écrans sont compatibles, maintenant, mais c'est une fonction maintenant qui est intégrée aux écrans. Et au terme de production, moi qui vais beaucoup au cinéma à la période des fêtes avec mes enfants, tous les films sortent en 3D jusqu'à Star Wars. Mais justement, c'est pour ça que notre idée qui a démarré il y a 2 ans et qui s'est concrétisée, notre date de naissance étant le 17 décembre 2014, il y a pile 1 an, grâce à l'obtention du conventionnement CSA, l'idée c'était, on est parti de ce constat, c'est-à-dire que au niveau du cinéma, les films en 3D, c'est carton plein, les salles sont pleines. Au niveau des ventes de Blu-ray 3D, c'est plus 8-9% par an, alors qu'en 2D, les DVD chutent de moins 15%. 30%, 35% des foyers ont une télé 3D. On s'est dit, bon, les chiffres sont là, les chiffres parlent, le marché est mature, allons-y. En fait, c'est ça le truc, c'est que effectivement, c'est plus tellement mis en avant. C'est devenu une fonction comme une autre dans les téléviseurs actuels, mais pratiquement tous les téléviseurs Ultra HD sont compatibles 3D. Et l'avantage aussi, c'est que maintenant, ils sont compatibles 3D 4K. Donc là, on bénéficie du meilleur des deux. Et quand on peut avoir des contenus 3D 4K, on en a déjà recensé quelques-uns, nous, et qu'on espère avoir sur la chaîne, bien sûr. Là, on a une image exceptionnelle. Ouais. C'est cher à produire. Ça dépend comment on produit. En fait, voilà, ça dépend comment on produit. Nous, là, on est en configuration télévision, donc on a des caméras qui sont adaptées à la prise de vue télé. Donc le surcoût est assez minime. C'est un petit peu plus en post-production le travail est un petit peu plus long, mais au moment du tournage, le surcoût est minime parce que avec ces caméras-là, tu disais tout à l'heure que tu voulais pas travailler avec une caméra épaule. Sur les concerts, on est caméra épaule. Ça pose pas de problème. Donc on n'a plus besoin d'avoir 3 personnes. En cinéma, ça coûte plus cher un petit peu. Forcément, on a une équipe qui est beaucoup plus complète, on a plus de matériel, le matériel est un peu plus sensible, donc il faut s'en occuper, il faut tout régler en permanence. C'est un petit peu plus long. Mais en télé, non, le surcoût est ridicule, quoi. Et donc en post-prod, question qu'on m'a également posée. On se posait la question on tout n'a à pas l'heure. une tête comme ça à la fin de la journée de montage parce que mine de rien les écrans là quand on va être un peu proche pour le montage, même avec des lunettes faciles, ça joue quand même un peu. Non, parce qu'en montage, justement, l'idéal en montage, c'est d'être avec les lunettes passives. Parce que la lunette active, on finit par sentir le scintillement. Ça, c'est du passif. Ouais, c'est du passif. On finit par sentir le scintillement et franchement, c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu difficile de travailler avec. Non mais là, il n'y en a pas forcément sur celle-là. Ouais. Mais en montage, on peut travailler 8-10 heures avec ça. On finit même par oublier qu'on a des lunettes. Et des fois, je sors déjeuner, j'ai encore les lunettes sur le nez et j'oublie que je les ai. Ça sert de lunettes de soleil aussi ou pas? Non, alors faut faire attention. Il faut faire super gaffe, ça filtre pas les UV. Ça donne l'impression, mais en fait, pas du tout. Alors, question à nouveau de l'éditeur de contenu, de chaîne. Est-ce que votre régie sera une régie classique ou est-ce que vous utiliserez un matériel 3D spécifique, labellisé 3D, voilà. En fait, on va utiliser une régie classique qui est un petit peu modifiée. Parce que là, ce qu'on fait aujourd'hui, on triche un petit peu. On sort directement ce qu'on appelle le side-by-side des caméras et on l'envoie dans votre régie, qui est une régie 2D. Ce qu'on fera et ce qu'on fait en tournage en général, c'est qu'on sort les 2 flux HD, l'œil droit et l'œil gauche. Donc on a 2 fois 1920 par 1080.
et que après, en sortie de régie, on recompresse ces deux flux en side by side. Mais on conserve quand même sur toute la chaîne les deux flux HD. Ce qui fait que le jour où on passera, on aura un petit peu plus de bande passante et qu'on pourra diffuser ces deux flux en HD, on aura le double flux HD sans aucun problème. Voilà. On a quelques images d'une caméra de la JVC, hein, c'était des tests qui avaient été faits à l'époque, tournés donc side by side, hein, pour les côté pour le français. Ça permet de jouer sur la fameuse convergence. C'est ça qu'on va voir quand on a ces deux images séparées. Voilà, exactement. On va pouvoir resserrer, écarter les images un petit peu pour voilà, par exemple là les titres, on voit qu'ils sont très très en avant, et si on enlève les lunettes, on voit qu'il y a un petit écart. Là, voilà, ils s'approchent petit à petit, ils commencent à arriver en jaillissement. Là, les fleurs de devant sont en jaillissement. Bon, il y a un petit flou sur le devant. Alors ça, le petit flou en premier plan, faut éviter en 3D. C'est pas très bon. On apprend à tourner différemment. On apprend à tourner différemment. Il arrive qu'on tourne en double configuration avec une équipe 2D et une équipe 3D. On a rarement les mêmes placements de caméra. Parce que on va pas aller chercher complètement les mêmes plans. Les détails, alors on en a parlé déjà hors antenne, il y a des détails troublants une fois qu'on regarde les images après en se disant ça on l'avait pas forcément vu. C'est-à-dire qu'en 2D, l'image est plate, donc on va se focaliser sur le sujet principal. En 3D, l'œil, et ça a été prouvé scientifiquement, l'œil se promène dans l'image comme il se promène. Moi je te regarde, mais je vais regarder en même temps les moniteurs derrière, les lumières, les machins. Et donc je peux être capté par quelque chose qui n'est pas le sujet principal. Ça m'est arrivé moi en captation d'avoir un musicien qui était en train de nettoyer son tuba derrière, et avec un chiffon rouge, on ne voit que ça. C'est terrible. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup plus les détails, on voit les petites choses qui se passent à l'arrière, donc on fait toujours très attention. Et c'est vrai que des fois, un petit truc posé dans le décor va pas se voir en 2D, et en 3D, on va voir que ça. D'accord. Mais c'est vrai que du coup, il faut. Est-ce qu'il y a des formations pour ça? Parce que du coup, c'est une question. Est-ce qu'il faut réapprendre à travailler? Il faut travailler différemment? C'est simple ou pas tant que ça finalement? En général, les gens qui veulent se lancer dans la 3D, ils ont plutôt intérêt à s'entourer de personnes qui ont déjà bien l'habitude. Et pour ne pas faire n'importe quoi, parce que c'est vrai que les caméras binoculaires ça a été un gros piège. Tout le monde s'est dit chouette, on va pouvoir faire de la 3D facilement, et on y va, et il y a eu des choses terribles qui sont sorties avec ces caméras là parce que les gens savaient pas les utiliser. Est-ce que ça a pas un peu tué le marché du coup d'avoir pas forcément des belles images, pas quelque chose d'intéressant, ou pas de convergence suffisamment maîtrisée pour que ça apporte quelque chose? Oui. Parce que moi, on a des réflexes, parfois cinéma, on se dit, ils ont dit 3D, on a eu un effet au début, un effet à la fin, il y a le gars qui avance la main, et est-ce que le piège n'a pas été là? Alors, en fait, la 3D, il y a un gros malentendu autour de la 3D, c'est que les spectateurs avec la 3D s'attendent à avoir du jaillissement en permanence. Le jaillissement en permanence, c'est vrai que c'est amusant, mais il faut penser à une chose, c'est que si on était en jaillissement permanent, à la fin, tout le monde s'en vomir, parce que ça tue les yeux. Donc, l'intérêt de la 3D, c'est de jouer avec tous les niveaux de profondeur, que ce soit le jaillissement jusqu'aux profondeurs très très grandes. Wenders, par exemple, fait ça très très bien. Il a un travail sur la profondeur qui est fabuleux, et il arrive à mettre des petits effets 3D de jaillissement qui sont très beaux. Mad Max, par exemple, c'était une conversion, mais très bien faite, le Fury Road. T'es immergé dans l'image en permanence parce que les éléments de décor sont très légèrement devant, tout le temps. L'action pas forcément, mais les éléments de décor, t'as toujours un très léger jaillissement. Dans Star Wars, il y a des moments inégaux, il y a des jaillissements assez démentiels. Il y a qu'un seul vrai plan, enfin, il y a un plan fixe sur un vaisseau qui sort, il est au milieu de la salle. Voilà, exactement. Ouais. Celui-là est fabuleux, mais c'est vrai que tout le monde se fait c'est génial, c'est super. Mais c'est tout. Le reste, est assez léger, c'est un peu inégal. Il y a des très belles choses, mais ils ont aussi pris ce parti de jouer beaucoup plus sur la profondeur. Et c'est vrai que bon, c'est Disney, ils font des choses un peu plus confortablement parce qu'ils s'adressent à un public jeune. Donc il faut pas trop forcer. Il y a des réalisateurs qui ont tendance à pousser un petit peu plus. Gaspard Noé par exemple sur Love avait poussé un petit peu plus. Moi je sais que j'aime bien pousser un petit poil plus aussi. En général j'essaie de converger toujours un petit peu derrière le protagoniste pour donner un petit peu d'effet, sans en donner en permanence, mais que ce soit... Mais les spectateurs demandent aussi, hein, peut-être qu'ils vont évoluer aussi, mais ils ont besoin de jaillissement, ils ont besoin d'effets, ils ont besoin de faire waouh, quoi. Ouais. La 3D, sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il n'y a pas d'effet de beauté. Alors, quand même, de Love à Star Wars, il y a quel pourcentage des films qui sont faits en 3D aujourd'hui, films cinéma?
En pourcentage, je sais pas. Je sais qu'il y a une cinquantaine de films qui sont sortis cette année, je crois. Il y en a 65 qui sont prévus pour l'année prochaine. J'aurais pas imaginé que Love avait été tourné en 3D, par exemple. Enfin, Alors, est-ce que tous les plans sont tournés en 3D ou il y a beaucoup de post-prod avec... Est-ce qu'on peut d'abord faire de la 3D en post-prod? Oui, il y a beaucoup de films qui sont convertis. Par exemple, Star Wars, c'est un film qui n'a pas été tourné en 3D, qui a été converti. Mais il a été pensé entièrement pour la 3D. Alors du coup, là, ce n'est que de la post-prod. C'est que de la post-prod, ouais, c'est que de la post-prod. Mais par contre, Avatar, par exemple, était un film un peu hybride. C'est-à-dire que les plans réels, pas Avatar, je veux dire Gravity. Gravity, les plans réels étaient faits en 2D et ensuite convertis, mais tout ce qui était fait en image de synthèse était fait nativement en 3D. Et c'est souvent le cas quand on mélange les deux. Et donc, il y a beaucoup de films qui sont un petit peu hybrides, en fait. Alors, est-ce que la 3D est condamnée au cinéma, finalement? Condamnés au cinéma? C'est-à-dire, est-ce qu'on va plutôt voir que des trucs en 3D au cinéma, ou est-ce qu'on va avoir du mal à avoir de la production dite classique en 3D? Elle est condamnée au cinéma pour l'instant simplement parce qu'il n'y a pas de chaîne. Donc voilà. Mais moi je vois ceux qui râlent contre la 3D sont en général les gens de notre génération à nous. Les mômes, eux, enfin moi je vois mon fils qui a 5 ans, si je l'emmène au cinéma et qu'il n'y a pas les lunettes 3D, ils se demandent pourquoi il n'y a pas les lunettes. Lui aller au cinéma, il a les lunettes, c'est normal. Mais alors après, est-ce que ça va être facile de le voir? Parce que la télé 3D, les films 3D, on va les voir avec un appareil spécifique. Est-ce que les tablettes, il n'y a pas du retard sur tous ces produits-là? Non, ça arrive. Voilà, tu vois, maintenant, tu as ce genre de petites choses qui vont arriver sur le marché. Ça, c'est un téléphone qui fait 3D sans lunettes. Et on a essayé tout à l'heure, c'est assez bluffant. Voilà, il y a des tablettes, il y a tout ça. C'est un téléphone pour l'instant qui n'est pas encore distribué, il n'y a pas encore de marque, donc on va certainement mettre une jolie marque, la TV 3D dessus. Mais voilà, et pour à peine. On va avoir des appels. Et le plus drôle, c'est que ça, c'est. Je sais pas si ça se voit pas parce que. Non, mais voilà. Un double là, ça va être difficile. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est une image 3D sans lunettes, tablette, téléphone. Voilà, et ça, c'est la moitié du prix d'un iPhone. Ouais. Voilà. Alors, du coup, ça, c'est quoi? Sur les fabricants qui jouent pas le jeu? Alors non, les fabricants. Alors pour être tout à fait honnête, on m'avait raconté l'histoire, c'est que les fabricants sont pratiquement prêts à lancer la 3D sans lunettes. Le truc, c'est qu'ils ont des stocks énormes de lunettes à écouler. De lunettes? Ouais. Ah, le problème, c'est les lunettes en stock. Et donc, pour l'instant, toutes les lunettes actives, ils sont en train d'écouler le truc. Ouais. Mais la 3D sans lunettes va arriver. On ne sait pas encore exactement quand, bien qu'on commence à avoir des petits indices, parce que Sony vient d'annoncer là, avec la NHK, qu'ils allaient tourner les Jeux Olympiques de 2016 en Ultra HD 3D. Donc là, et comme l'année dernière, Sony et la NHK avaient annoncé que l'Ultra HD ne leur servirait pratiquement que pour la 3D sans lunettes, ça commence à sentir bon. Vous n'avez plus qu'à acquérir les droits des Jeux Olympiques. Voilà, c'est ça. On va y penser. Voilà. Le fan cagnotte alors. Voilà, c'est ça. On va peut-être lancer un truc de crowdfunding pour acheter les Jeux Olympiques en 3D. Exactement. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, chers amis de la TV 3D. Merci à vous. Merci aussi à vous qui nous regardez d'être à l'heure de ce rendez-vous très particulier pour lequel vous n'avez sans doute pas quitté vos lunettes 3D. C'est une grande soirée qui démarre sur Watch TV en 3D, en relief. Merci beaucoup à vous deux et à toute l'équipe de la TV 3D. On va continuer de suivre votre aventure et évidemment on est avec vous en espérant que vous arriviez très très vite. Fabrice, on se dit... À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, évidemment. En 2D, j'aurais maigri un peu. Voilà. Moi aussi. C'est un effet quand même. C'est troublant quand même. Moi aussi. Merci beaucoup. Passez une très très bonne soirée 3D sur Watch TV. Salut à tous. Et surtout, ne bougez pas. Ciao. Attrapez.